Nos aéroports à présent avec cette question, est-ce que nous n'en avons pas un peu trop? 86 en France, 3 fois plus qu'en Allemagne. Et tous ne sont pas rentables. Les plus petits d'entre eux voient passer très peu de passagers. C'est de l'argent public qui leur permet de rester en activité. Un rapport vient d'épingler l'Occitanie. Alors, qu'en est-il? On fait le point avec Antoine Casabonne, Emma Alonso et Manon Scarzello. Sur cette image, voici l'ensemble des passagers de la journée. À l'aéroport de Béziers ce jour-là, un seul vol, uniquement composé de touristes anglais, en direction de Bristol. C'est un très bon aéroport pour nous. Nous avons une maison de vacances à une demi-heure d'ici. En plus des 2 aéroports nationaux, Toulouse et Montpellier, l'Occitanie compte 7 aéroports intermédiaires. Et la plupart d'entre eux sont très proches, dans un rayon de 100 km. Chaque ville veut conserver son aéroport pour être désenclavé. Mais le nombre de passagers est en forte baisse, moins 22% depuis 2019. Alors sont-ils rentables? Non, mais tous souhaitent conserver des prix compétitifs pour les passagers. À Béziers, comme dans tous les autres, seules les compagnies low cost assurent des vols. EasyJet ou plus souvent Ryanair, et leurs prix sont imbattables. J'ai payé 20 €, ce n'est pas cher du tout. Moi, c'était 30 € par personne. Ça peut varier un petit peu, mais généralement, les prix sont très bas. Si les prix sont si attractifs, c'est grâce aux impôts des contribuables français. Pour chaque passager d'un vol low cost, 16 € sont payés grâce à des subventions de la région. La direction de l'aéroport le reconnaît. Cet argent public assure la survie de leur activité. Derrière cet aéroport, il y a 800 emplois induits. Si demain on le ferme, 800 chômeurs de plus. Et donc on essaye d'apporter d'autres solutions. Mais en attendant, oui, s'il n'y avait pas les collectivités, l'aéroport n'existerait pas. Au total, les collectivités versent 30 millions d'euros par an aux petits aéroports. Ce modèle économique inquiète la Chambre régionale des comptes. Pour elle, ces aéroports ne seront jamais assez attractifs. Les seuls gagnants sont les compagnies low cost. Ces plateformes aéroportuaires, elles ne sont pas capables d'attirer un flux assez important de passagers, ce qui fait que les compagnies traditionnelles s'en détournent. Donc les aéroports se tournent vers des compagnies low cost, et pour attirer ces compagnies low cost, eh bien, on verse de l'argent public. Les collectivités ne sont pas de cet avis. À Béziers, par exemple, la communauté d'agglomération verse plus d'1 million d'euros par an à son aéroport, persuadée de bénéficier des retombées touristiques. Oui, la logique administrative, même la logique financière, c'est de ne pas faire ça. Sauf que je le fais parce qu'une fois de plus, il y a plus de 60% des gens qui arrivent à l'aéroport qui ne viendraient pas dans ma ville. Et ça, j'en veux pas. Je ne veux pas perdre ces touristes-là. Ces aides, en plus d'être controversées, pourraient aussi être jugées illégales par la Commission européenne. L'institution devait les examiner l'année prochaine. Elle a récemment reporté sa décision en 2027.